Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain. Et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous entamons la 16e semaine du temps ordinaire. Et l'évangile que nous venons d'écouter fait suite à celui du dimanche dernier, qui nous relatait la parabole du semeur. Et aujourd'hui, nous voyons que c'est aussi un semeur qui est sorti et qui a semé du bon grain. Et Jésus, dans cette parabole, dit, l'ennemi est venu semer de l'ivraie. L'ivraie, qu'est-ce que c'est? L'ivraie, c'est une herbe semblable de bout en bout au blé. Et quand ces deux plantes croissent, on ne peut pas mettre la différence entre les deux, tellement elles sont semblables. Et voilà même pourquoi l'ivraie, dans la langue sémitique ancienne, est appelée zizan, c'est-à-dire blé. Et ça a donné plus tard le nom de zizanion en grec et en latin zizania pour donner le blé. Et tellement elle est typique au blé qu'il est difficile de faire la différence entre les deux. Et cette herbe, lorsque un ruminant la broute, ce ruminant peut même se frapper violemment la tête contre le mur pour juste faire ressortir cela. Et en français, ça a donné la zizanie, c'est-à-dire la discorde. Et c'est l'ennemi qui le sème, ou qui la sème plutôt, cette herbe. L'ennemi, le diviseur, le diabolos, il sème la zizanie pendant que Dieu a semé le bon grain. Et c'est surtout pendant que le semeur dormait qu'il est venu semer la zizanie, pendant que les gens dormaient. Voilà pourquoi Jésus nous rappelle de veiller et de prier. Lorsque nous ne veillons pas, lorsque nous ne prions pas, lorsque nous ne faisons pas la garde autour de nous, très facilement, l'ennemi vient, s'installe et sème la zizanie, la désunion, la discorde dans nos familles. Alors, le maître du champ, lorsque les serviteurs sont venus le voir et s'étonnaient qu'il y ait de l'ivraie dans le champ, les serviteurs lui demandent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Et le maître dit non. Vous risquerez d'enlever immédiatement aussi l'ivraie. Dieu donne le temps
nécessaire. Et il dit, attendez jusqu'à la moisson. Alors à la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon coconier. C'est Dieu qui donne l'ordre de détruire l'ivraie. Aujourd'hui, nous sommes au milieu du monde. Nous ne pouvons pas savoir quel est l'ivraie, quel est le bon grain. Mais Jésus nous avertit et nous dit que c'est aux fruits que vous porterez qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Alors, le blé, le bon grain, il se manifeste aux fruits qu'il porte. C'est à ces fruits qu'on reconnaît véritablement que c'est du blé. Ainsi, nous aussi, en tant que chrétiens, il nous faut forcément porter du fruit. Porter le fruit, le bon fruit de l'Esprit Saint. Ce que nous donne Saint Paul dans la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 22, le fruit de l'Esprit Saint. Paix, amour, joie, maîtrise de soi. Voilà le fruit de l'Esprit Saint. Bien-aimés de Dieu, il nous faut porter profondément du fruit pour la plus grande gloire de Dieu. Et il nous faut aussi ne pas juger nos frères et sœurs comme des ivraies. Dieu lui-même, qui est le bon semeur, il laisse le temps nécessaire à la maturation pour pouvoir discerner que tel a refusé de porter du fruit. Pour nous chrétiens, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il nous aide à porter de bons fruits pour sa plus grande gloire et pour le salut des hommes. Qu'il nous garde et nous bénisse, celui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen.